Nadège Durand, je suis diplômée d'une équivalence master et d'un cadre, d'un titre professionnel qui s'appelle cadre dirigeant de l'économie sociale et solidaire, avec une spécialité manager expert de la qualité de la performance. Et j'enseigne les matières professionnelles dans les BTS, SB3S et ESF. J'ai fait des études dans le secteur de la formation professionnelle plutôt. Je n'ai pas fait de parcours universitaire. Donc pour être plus précise, j'ai commencé par un BPGEPS, qui est un diplôme dans l'animation. J'ai enchaîné sur un BTS, services et prestations des secteurs sanitaires et social. Et ensuite, je suis partie sur ce niveau master. Ça fait 20 ans que j'évolue dans le secteur de l'économie sociale et solidaire à différents niveaux et ça fait une douzaine d'années que je suis sur des postes à responsabilité et des fonctions d'encadrement. Déjà dans mes fonctions d'encadrante, de directrice ou d'adjointe ou de chef de service, j'ai toujours eu une appétence pour accompagner mes équipes dans l'acquisition de leurs compétences. Et puis à un moment donné, je me suis re-questionnée sur la fonction que je pouvais avoir. Je m'essoufflais un petit peu dans ma fonction. Et par contre, je me suis rendu compte que former les professionnels, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Alors cette matière, parce que je la connais, en fait, ces matières professionnelles, je les connais. Et puis pour les BTS SP3S, j'ai l'avantage d'avoir passé le même diplôme qu'eux au moment où il s'est créé. Pour le BTS ESF, c'est un vieux BTS dans le secteur du social, donc aujourd'hui les fonctions sont plutôt bien actées. On est dans l'accompagnement au quotidien, donc ces diplômés peuvent exercer dans à peu près n'importe quelle structure à partir du moment où on a de l'accompagnement social, ce qui est le principe même des structures de l'action sociale. Pour les BTS SP3S, il a été très orienté au niveau de l'administratif. Aujourd'hui, il prend une autre place, à mon sens, dans le monde de l'emploi et dans l'insertion des étudiants, puisqu'aujourd'hui, il forme des professionnels qui sont à peu près les seuls à avoir une vision globale de tous les dispositifs. Et aujourd'hui, dans l'action sociale, on recherche des coordinateurs de parcours et des gens qui ont une vision globale. J'apprends à des étudiants à mettre en place cette démarche qualité dans les établissements. J'interviens aussi sur la gestion financière et administrative et également sur la gestion des ressources humaines dans ce secteur. Tout dépend du chapitre que je vais aborder. En tout cas, j'essaie beaucoup de pratiquer la pédagogie active. Je fais en sorte que mes cours soient les plus vivants possibles. J'essaie de rendre les choses concrètes en les rapprochant des réalités de terrain et en leur donnant du sens le plus possible. Je donnerais comme conseil de sortir d'une vision verticale et d'aller vers une vision transversale. Donc, c'est-à-dire qu'un étudiant, la première des choses pour moi qu'il a à faire, c'est de regarder tout le référentiel de la formation dans laquelle il s'est engagé, quelle que soit la formation, mais de regarder l'ensemble de la formation et de bien identifier les temps qui vont être présents dans sa formation, les temps forts. Le premier conseil que je donnerais aux étudiants, c'est de regarder leur réseau. Donc là où ils ont effectué d'anciens stages, si ce n'est pas directement dans la structure concernée, le réseau de la structure peut leur servir. Un sport, le Krav Maga. Créatif. L'histoire-géographie. Les mathématiques.